Afin de préserver les lieux et le patrimoine de la région, toutes nos vidéos seront créées avec des noms de lieux personnalisés. Histoire des lieux. Origine des familles. Le château de Grand-Mère Feuillage, situé en Haute-Saône, est un ancien manoir construit entre 1650 et 1680 par la famille de Kultz. Quelques années plus tard, en 1674, la propriété passe à la famille Burgtel, dont les descendants deviennent les seigneurs du village. Le château est resté dans cette famille jusqu'au XXe siècle. En 1925, il est acquis par Émile Grandvoinet, un négociant de Lure, puis hérité par sa fille, Madame Gou, en 1951. Le château est aujourd'hui une propriété qui semble être à l'abandon. La Révolution française, troubles et fuites. Pendant la Révolution, le château n'est pas épargné par les tensions. En 1789, la Grande Peur pousse les paysans à s'armer et à attaquer les propriétés nobles de la région. Un autre château, tout proche, est même incendié, un événement qui a un retentissement national. La famille Burgtel, considérée comme privilégiée, est une cible potentielle de ces troubles. En 1791, le seigneur du village, appartenant à la famille Burgtel, et les siens sont forcés de fuir vers la Suisse pour échapper à la violence. Pendant la période de la Terreur, des villageois envahissent le château, brûlent des documents et provoquent la fuite des domestiques. La Seconde Guerre mondiale, un refuge tragique. Bien que le château n'ait pas été un lieu de combat direct pendant la Seconde Guerre mondiale, il est marqué par un événement tragique. Le 11 septembre 1944, alors que les Alliés approchent, les combats s'intensifient. Le village est la cible d'obus américains tirés par erreur. Des habitants se réfugient dans les caves du château et des fermes voisines. Malheureusement, 6 d'entre eux sont tués, confondus avec des soldats allemands. Le château aujourd'hui est les légendes. Le château de Grand-Mère Feuillage est un lieu chargé d'histoire qui a traversé des périodes de grandes tourmentes. Son état d'abandon et son passé mouvementé en font un site parfait pour ceux qui cherchent à explorer un endroit où l'histoire se mêle au silence et où les légendes de la Révolution et de la guerre peuvent prendre une dimension nouvelle. Bonsoir à tous, excusez-nous par avance, le groupe repart de zéro et nous attendons encore le matériel nécessaire afin de vous présenter les meilleures vidéos possibles. Celle-ci a donc été tournée avec une caméra infrarouge seulement le premier soir. Malheureusement, la qualité ne sera donc pas optimale, contrairement aux résultats que vous pourrez écouter dans le débrief de notre exploration. Pour notre groupe des explorateurs d'outre-tombe, Arnaud, Maxence, Valentin et moi-même, nous nous sommes rendus dans un lieu chargé d'histoire que l'on appellera le château de Grand-Mère Feuillage. Nous y avons passé 2 soirées à la recherche de phénomènes paranormaux. L'objectif de cette courte vidéo est de vous résumer nos 2 sessions d'investigation avant de vous révéler les résultats surprenants que nous avons obtenus. Pour notre première expédition, nous avons investi les caves du château, munis d'une vieille caméra prise en main par Arnaud et de notre enregistreur audio en écoute directe par casque avec Valentin. Nous avons entamé une première session d'enregistrement au plus profond de ces galeries humides et sombres. Entre présentation des membres, questions vers l'inconnu, démystification de certains phénomènes, le silence était total, mais l'atmosphère incroyablement lourde. Les ressentis étaient à vous glacer le sang. Après une courte pause, afin de se remettre de nos émotions et de reprendre nos esprits, nous avons répété l'expérience une seconde fois, toujours dans ces mêmes lieux, en tentant de capter la moindre manifestation.
Caméra posée sur trépied avec Arnaud surveillant la moindre anomalie. C'est bien Valentin, par l'intermédiaire de l'enregistreur audio et à travers le casque, qui a entendu un son qui fera réagir. Non, j'ai entendu une grosse voix d'homme, et celle-là, je te jure, à l'écoute, on va bien l'entendre. Malheureusement, la caméra ne nous appartenant pas, en l'absence de vidéo, je vais tenter de vous expliquer au mieux cette deuxième nuit d'investigation. Le deuxième soir, après quelques recherches sur les lieux, nous avons concentré nos efforts sur l'audio. Nous avons pu poser les questions plus précises en lien avec l'histoire du château. Nous avons d'abord réalisé une nouvelle session dans les caves pour voir si nous pouvions capter de nouveaux phénomènes. Puis nous sommes allés à l'intérieur pour une deuxième session et dernière session entre les deux pièces encore debout du château. C'est ici, au cœur des débris, que nous avons terminé notre exploration et que nous avons vécu des choses aussi surprenantes que terrifiantes. Après ces 2 nuits d'exploration, nous avons récolté des enregistrements que nous-mêmes avons parfois du mal à expliquer. Des bruits, des voix, des preuves que ce lieu est peut-être plus habité qu'on ne le pense. Maintenant, il est temps de se réunir pour analyser tout ça en détail. Entre voix désincarnées, bruits inexpliqués, phénomènes démystifiés, êtes-vous prêts à affronter l'inconnu ? Restez avec nous pour le débrief où nous allons tout vous révéler. Alors, donc du coup, on est là pour les résultats du coup de l'enquête au château de Grand-Mère Feuillage. Donc déjà, est-ce que vous avez peut-être des choses à dire avant sur l'enquête? Ce que vous en avez pensé? Trop de chauves-souris. Trop de chauves-souris, forcément. Non, le lieu avait une super ambiance, digne d'un film d'horreur. C'est vrai que c'est par l'extérieur, tu sais qu'il y a toujours une ambiance quand on passe de toute façon par la forêt. Et puis... Ah bah c'est bien, on a eu un deuxième clap. Et puis... Et voilà. Et puis vas-y, continue, c'est pas grave. Non mais le lieu après, ce principe était... paraissait en apparence calme, et puis de ce que je veux comprendre, on a quand même 2-3 résultats intéressants, donc on va décoder tout ça. Ouais, on a eu des sacrés résultats. Bon après, j'ai fait en sorte de... Parce que j'ai fait en sorte de sélectionner aussi des résultats qui soient vraiment... qu'on entende, mais qu'on a démystifié aussi. Comme ça montre bien que voilà, quand on sait de quoi ça vient, on sait le dire aussi, quoi. C'est important. Donc du coup, on va écouter le premier résultat. Je sais pas si vous allez bien entendre, si vous entendez pas bien avec l'enceinte, il y a toujours le casque au cas où. Je vais mettre un peu plus loin. Voilà, donc là on est à 3 minutes 39 en fait de la première session à la cave, de la première enquête qu'on a fait là-bas. Ok. Donc je vous laisse écouter et ensuite on pourra réagir sur ce que vous entendez. Ça marche. J'entends un son juste avant la voix d'Agathe. Ouais, sur le moment, pratiquement. On ne s'entend pas. Pratiquement au même moment. Pratiquement. Là, t'entends quoi? Un bruit, un espèce de bruit sourd. En fait, on entend un toc, comme ça. Je sais pas si vous avez un... Vous voulez que je vous la repasse? Ouais, s'il te plaît. Ça marche. Ouais. Et ben en fait, ce toc là c'est tout bête, mais au début on savait pas d'où ça provenait, hein. Plusieurs fois ça arrivait. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et en fait c'était c'est une goutte d'eau. Ah, c'est simplement les gouttes d'eau. Ouais. Ok.
C'est les gouttes d'eau qui faisaient Parce que ce la déformation de l'audio, ça donne toujours l'impression que ça peut être autre chose. En fait, C'est ça, on a l'impression que ça va être un toc, mais pas du tout quoi. Ça va pas être ça du tout. Alors voilà, après on n'a pas eu, pour le coup, on n'a pas eu grand chose sur la première session. Et sur cette enquête-là, on n'a pas eu énormément de PVE non plus quoi. On en a eu quelques-uns, mais il y en a eu un surtout qui était hyper impressionnant. Et bizarrement, ça tombe à peu près à 9 minutes 50 aussi. Où là, derrière, on entend carrément, on entend réagir par rapport à ce PVE. Non, c'est toujours sur la première enquête. Ok, Tu sais, d'accord. où Oui, on c'est a bon. réussi à avoir des images. oui, c'est bon. Ok, Là, c'est pas le bois. alors je m'assois. J'ai l'impression que c'est des cailloux. Putain. Quoi Non, j'ai entendu une grosse voix d'homme, mais celle-là, je te jure, à l'écoute, on va bien l'entendre. Hein. Ah, Celui-là, vous l'avez entendu. Ah bah là, quand on parle là, Un peu de. Ouais, comment on a. un peu de Zachary. Hein. Ah, de. Ouais. On va le remettre. Ouais, ça c'est va, ça, ouais. mais j'ai entendu du roulement, quoi. Je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Ok, Là, c'est pas le bois. alors je m'assois. J'ai l'impression que c'est des cailloux. Putain. Quoi Non, j'ai entendu une grosse voix d'homme, mais celle-là, je te jure, à l'écoute, on va bien l'entendre. Hein. Ah ouais, ça, je m'en souviens. Ça dure un Voilà, petit celui-là, moment. Celui-là, il m'a surpris, je m'y attendais carrément pas en fait. Ah, tu m'as Et, stressé ce coup. même moi, je me suis auto-stressé, je me suis dit, wow. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est l'audio le plus impressionnant qu'on ait eu de l'enquête, Ouais. de la première enquête qu'on ait faite. Parce que on n'a pas fini. Hein. Là, du coup, on est retourné une deuxième fois. Et donc là, par contre, on va avoir quelques pépites, on va dire. Après, il y en a une, je vous laisserai vous faire un avis parce que moi, j'ai du mal. Vous verrez, je vous dirai. Donc, alors, on est du coup voilà, là c'est toujours dans la cave, mais c'est sur la deuxième enquête. Parce qu'à savoir que bon, pour la première enquête, on n'a pas fait les pièces du château. Parce que Agathe était très fatiguée et du coup on a préféré en fait rentrer et se dire qu'on reviendra justement une deuxième fois plutôt que de tenter le diable et que ça serve à rien en fait d'enquêter. Alors donc du coup c'est à peu près à 6 minutes 08 à peu près. Donc là je mets à 6 minutes et on entend quelque chose. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes mécontent? Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir du passage ici? La présence vous dérange? C'est. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, ça chuchote limite. Je n'ai pas entendu. Ah, juste après en fait qu'Agathe dit est-ce que quelque chose vous dérange, il me semble, on entend une réponse en fait à ça. Alors du coup on savait pas si c'était un animal ou si c'est quelqu'un. Est-ce que vous êtes content qu'on revienne vous voir ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes mécontent et que notre présence vous dérange? C'est. Il y a un son lointain qui fait un peu écho. Bah moi, Agathe surtout, parce que c'est Agathe qui a fait la réécoute de la session. Agathe, elle entend un ouais. Et c'est vrai que à la première écoute que je fais, moi, sans qu'elle me le dise, j'entends aussi un ouais. C'est genre un ouais. Ouais. Comme ça. Si vous voulez, on peut le remettre. Tu peux pas amplifier. Je peux pas. Ah, je peux peut-être amplifier plus. Non, je peux. Si je peux. Hop. Est-ce que vous êtes content qu'on revienne vous voir ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes mécontent et que notre présence vous dérange? C'est. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est ça. On l'entend. C'est bon. Après, c'est possible que ce soit Un animal. un animal. Sachant que. C'est un petit peu la providence, donc il était dans des lieux comme ça très ouverts. C'est qu'on a exposé du coup
Et en vrai, on sous-estime jamais la capacité qu'on peut avoir à capter un son lointain. Ouais. Aussi infime soit-il, quoi. Parce que justement, en fait, il y peut a y cette avoir notion beaucoup de fréquence, et en fonction de la fréquence, en C'est fait, ça. ça peut partir plus ou moins de distance. Il y a Donc, beaucoup d'animaux. Hein, donc, il y a la déformation sonore, parce que forcément, avec la distance, le son peut être déformé. Donc, ce qui pourrait être un bruit naturel quand on est à côté, en fait, 3 mètres plus loin, il peut déjà être différent, être perçu. Si tu vois pas plus la C'est ça. source, tu peux le définir comme autre chose, quoi. C'est ça. Et en plus, quand tu es la nuit, sur le qui-vive, l'explorer dans un endroit aussi terrifiant, que ça peut vite te faire jouer des C'est vrai scènes. que vu que c'est lointain, on s'est dit on va quand même le faire écouter, mais on sait pas trop. Ouais, on savait pas trop, On est un ouais. peu mitigé. Et on en a plusieurs. Hein, Comme ça, ouais. Ouais, genre, le prochain, bon après le prochain c'est à peine audible. J'espère que je vais pouvoir vous le faire écouter comme ça à la... Ça, on va même pas l'entendre. Oui, c'est possible qu'on l'entende pas parce que c'est vraiment à peine audible. Ça se passe à 12 minutes 44 par là. Y a-t-il des juifs qui sont morts ici? C'était quoi? C'était quoi ça? C'est hyper minime. Ça- Hyper minime. Mais on a l'impression que ça répond à ta Ouais, question. ouais, ça répond. Bah, je me souviens que durant l'enquête, on l'avait vraiment bien entendu. Ça, je m'en souviens parce qu'on avait tous eu un petit coup de frayeur. Mais ce qui est marrant, ouais, c'est que quand je veux réécouter, c'est vraiment C'est minime. C'est pour ça qu'en fait c'est intéressant plus tard après d'avoir justement des enregistreurs audio dans différentes pièces. Parce que des fois en fait par rapport à la source du son, si on se trouve beaucoup trop loin, ça fait que du coup on n'entend rien ou c'est trop atténué et que justement en fait si on le compare avec un enregistreur audio qui est positionné ailleurs, on peut retrouver cet extrait-là puis des fois l'avoir de meilleure qualité pour pouvoir justement concrétiser puis confirmer ce qu'on entend. confirmer, ouais, c'est ça. D'où le but d'avoir plusieurs enregistreurs audio aussi. Quoi. Ouais, ça, ouais. Ça va vraiment nous permettre d'avoir... De toute façon, les enregistreurs, surtout ceux qu'on va vouloir prendre là, si on entend sur un enregistreur audio, normalement on est censé aussi l'entendre sur l'autre. Sur l'autre, ouais. Ouais, Logiquement. logiquement. C'est pour ça que justement en fait pour pouvoir être le plus efficace possible, c'est en tout cas moi j'avais toujours préféré la solution de poser les enregistreurs audio. Comme ça, en fait, ils sont plus stables. Et puis, parce que quand on est à une époque où on enquêtait, puis on les tenait, Julien, il aimait bien, par exemple, tenir. Il avait beau avoir une perche, mais le problème, c'est que mine de rien, en fait, les bruits des vêtements, les bruits des pas, la respiration. Et puis, en fait, quand on se déplace, tout ça, etc., il y a les autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, se baser juste sur un seul enregistreur audio, ça peut vite être compliqué, quoi. C'est pour ça que là, tu vois, j'ai bien, tu vois, c'est pour ça qu'on a justement le trépied avec pied Tu vois, pour pouvoir le poser, quoi. ils sont déjà très sensibles. Alors, si en plus on rajoute une couche en créant nous-mêmes une surpopulation de l'audio, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça me dérangeait, à l'époque, ça ne dérangeait pas parce que lui, il pouvait se balader avec ça parce qu'on avait les autres enregistreurs audio qui captaient, donc on s'en fichait en fait. On avait ça, plus les caméras, donc c'est pas un problème. Mais quand tu as juste tout seul avec un seul enregistreur audio, il vaut mieux privilégier de poser à côté par exemple, à proximité, ne pas le laisser. Alors, là on est du coup à 26 minutes à peu près de la première session à la cave. C'est un bruit sourd. On entend un bruit sourd. Pareil, hein, c'est minime il me semble. Vous allez me dire si vous arrivez à reconnaître ce que c'est. Je sais pas si on entend un bruit étouffé par un morceau de grommellement, mais je pense. C'est un bruit sourd. C'est ce que je vous disais. Et après on l'entend mieux, c'est toujours pareil, on l'entend mieux avec le casque. Je vais le remettre de toute façon. On l'entend mieux avec le casque. Ça me donne plus l'impression que c'est comme un mobilier qu'on déplace. Ouais, c'est ça. C'est qu'on traîne, quoi, un meuble qui. Un meuble qu'on tire ou quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'on réagit dessus. Donc là, moi j'aimerais bien qu'on entende notre réaction au final, si on dit quelque chose après. Ça vient d'où? Devant. Ou au-dessus, je sais pas. Devant. Ça vient dehors. Ça vient de dehors, ça veut peut-être... Dehors? C'était une porte de voiture qui se fermait. Je pensais bien, ouais, j'ai bien l'impression que c'était une porte de voiture aussi. Et en fait, moi je pense que c'est une porte de voiture, c'est quand les autres personnes sont arrivées. Ah oui. Ouais, bien Parce vu. qu'en fait, peu de temps après, Ils étaient. le temps qu'ils arrivent, voilà, l'enquête, on l'a faite pendant 30 minutes à peu près, et là c'est à 26 minutes. Donc ça correspond bien avec le temps qu'ils mettent ça. à venir en On fait. va venir et tout, ouais. Voilà. Bonne naissance.
Donc du coup ça je pense que c'est bien un bruit de porte de voiture. C'est pour ça que justement j'ai hâte qu'on puisse mettre la main sur les caméras parce que justement l'avantage c'est quand on se base uniquement sur le son, on peut vite justement, si on n'a plus le souvenir de comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, surtout en plus quand c'est une semaine après, forcément on se base sur les souvenirs, ça peut vite être flou. Alors qu'avec une caméra, au moins déjà, justement, on peut enregistrer, parce que même si des fois les caméras ne capturent pas d'événements particuliers, ça nous permet nous quand même de nous Ça consolider. donne un support supplémentaire au niveau des preuves, etc. Ah, bien sûr, bien sûr. Non mais là pour moi c'était intéressant qu'on le mette jusqu'au bout, justement, c'est pour ça. En fait on va dire que c'est deux ambiances quoi. C'est genre là, si je vous passe juste l'audio, on va se dire waouh c'est un truc de dingue. On dirait un meuble qui se déplace et tout machin. Au final, quand je vous passe à peine plus que l'audio, enfin à peine plus loin, et ben là on comprend tout de suite en fait que c'est explicable. Voilà, que c'est explicable, c'est ça. Et c'est aussi le but, hein, c'est pourquoi aussi on fait des enquêtes. Hein. C'est pour ça qu'en vrai, on constate souvent qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leurs vidéos, dans ce qu'ils font, ils ont tendance des fois à montrer beaucoup de résultats parce qu'en fait ils ne font pas spécialement un travail très poussé derrière, ou justement font le choix sciemment de ne pas être très regardant, de prendre le moindre chose, ne serait-ce que pour dire que, pour me meubler, pour dire que vous voyez, c'est pas passé 20 minutes d'ennui, regardez, parce que forcément, on le voit hein, quand on enregistre, juste en se concentrant sur l'audio, on pourrait penser qu'il y a des tas de choses qui se passent, et que ça nous joue des tours, mais en fait, finalement, quand on se concentre, puis qu'on fait vraiment les choses bien, puis qu'on croise avec d'autres sources, puis qu'on le compare en donnant des avis avec d'autres personnes, qu'on fait vraiment ce travail-là, finalement on se rend compte des fois avec des enquêtes où finalement on n'aura pas de résultat, et c'est pas grave. Bien sûr. Non mais au final c'est pas grave parce que ce qu'on recherche c'est pas forcément à toujours avoir des résultats, c'est surtout ce qu'on recherche c'est l'adrénaline, c'est d'explorer les lieux, c'est de pouvoir justement faire ce genre de travail et derrière pouvoir aussi expliquer les choses. Donc ça c'est super important quoi. Alors là on va passer du coup aux pièces du château. Bon après le château n'était pas grand, il y avait juste 2 pièces accessibles. Donc du coup on s'est mis entre les 2 pièces. Comme ça, ça nous permettait de tout ouvrir quoi. Donc on est à 9 minutes 38, 9 minutes 39. Je vous laisse écouter. Alors moi je vais vous poser une question. Vous allez devoir vraiment... Ça il n'y a pas un truc comme ça là, juste avant qu'elle touche. Si. Et là c'est pour vous dire, je n'ai pas augmenté le son je n'ai pas augmenté le son que de l'audio hein, encore. Là je vais vous l'augmenter. Et bon, je vais laisser un peu plus loin parce que tu réagis dessus. Oui, je l'avais entendu à l'audio. Oui. Alors moi je vais vous poser une question. Vous allez devoir vraiment... Ça va parler sur ta voix. C'est Agathe qui a toussé. Non. Juste avant qu'elle tousse. Voilà. Et là ouais c'est... Ouais. Bon. On sait pas d'où ça peut provenir. Sachant que les personnes qui étaient venues entre les 2 sessions étaient déjà reparties depuis un moment. Hein, parce qu'on n'a pas commencé la session tout de suite, on a attendu aussi qu'il soit... on a attendu un petit peu qu'il soit parti. Et là c'est encore 10 minutes après qu'on ait commencé la session. Donc, voilà quoi. Alors, là, ça va être dans la continuité. Et c'est ça qui est fou. Vous allez m'entendre parler comme un chiffonnier, parce que je sais pas parler. Hein. Vous savez, voilà. N'importe quoi. Mais franchement, faut vraiment être attentif. Là, l'audio, il est... vous savez quoi, je vais d'abord baisser le son de l'audio à son normal. Je vais vous laisser écouter et on le réécoutera en son amplifié. Je vais parler. Alors, je vais vous expliquer quand même le contexte avant. Je vais parler. Ensuite, en fait, il va y avoir un laps de temps avant qu'il y ait une réponse. D'accord ? J'aimerais que vous fassiez du bruit ou que vous disiez quelque chose. Si c'est le cas, on partira.
Il est ouf celui-là. Tu chuchotes là, non? C'est toi qui chuchotes? Oh non, non. C'est pas Agathe. Moi j'ai l'impression d'entendre sa voix. Ah oui, Ouais, j'ai l'impression aussi. il Hein. dit son prénom. Oui. C'est pas toi qui chuchote, Agathe. Regardez, je vais vous le passer, je vais vous le repasser. Voilà, je vais éviter un peu la question hein, pour que ça aille plus vite un peu. D'accord? Je vais mettre à 10 secondes près. D'accord? Et je vais vous laisser la suite, en fait. Voiture. On continue la session comme s'il n'y avait rien eu en fait. C'est qu'on n'a pas entendu. On l'a pas entendu sur le moment. Non, on l'a pas entendu sur le moment. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que, bah, je veux dire, Agathe elle aurait chuchoté, j'étais à côté d'Agathe. Agathe elle aurait chuchoté, j'aurais dit c'est Agathe qui chuchote. Parce qu'on Oui. le dit aussi, on le dit On le dit systématiquement. quand c'est nous. Voilà. Que là, vraiment, il n'y a rien eu. Et on peut vous le repasser, c'est une dinguerie. Genre qui dit Ougat. Comme ça. Ah, c'est ça. Ougat. Ce qui est bizarre, c'est que moi je l'entends comme si c'était ta voix. Oui. Forcément, parce que c'est une voix de femme. Ouais, Et que c'est la douce, seule. ouais. Oui, c'est Femme, tu vois. Mais quel intérêt de dire mon prénom? Puis surtout, Ouais. vous l'aurez tous entendu, quoi. Bah oui, il y avait Nico, il y avait Agathe et il y avait moi qui étais là. Ouais. Et toi, t'étais là Et et. puis moi j'étais dans l'autre pièce. Moi. Ouais. Avec On va dire que sur le principe, mon petit Max. dans la communauté du paranormal, enfin dans l'univers du paranormal, dans le lore, on va dire, qu'il y a des théories, des gens qui avancent, en tout cas qui affirment qu'eux sont persuadés qu'en fait une entité des fois elle peut prendre la voix, l'intonation de la voix de quelqu'un pour pouvoir parler et s'exprimer. Donc après bon, ça, D'accord. c'est juste une parenthèse sans dire Ouais, ouais. ça, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça de parce que savoir, c'est ouais. il y a des tas de théories tout ça, etc. C'est vrai que ça m'a fait penser à cette histoire-là. Mais Ouais. moi, la C'est première ce que fois que je ça l'ai montre. entendu, honnêtement, la première fois que je l'ai entendu, quand Agathe elle me l'a fait écouter, j'ai dit la même chose que vous. Je me suis dit, mais c'est toi, ou c'est quelqu'un, c'est obligé, c'est pas. Ça peut pas être. Puis Agathe elle me disait, non, je te promets que non, et tout, machin. De toute façon, pourquoi elle Mais- dit son nom en plus? Bah oui, en Oui. plus. Personne C'est dit ça. son nom. Mais et du coup, c'est pour ça. Maxence. Mais jusqu'à, tu vois, j'ai quand même du coup fait une réécoute pour réécouter. Et c'est là où je me suis rendu compte, bah non, parce que au final, on fait comme si on n'entendait pas en fait. On a continué la session. Donc c'est pas possible quoi. Donc c'est bien, ouais, c'est. Celui-là est beau aussi quoi. Ouais, elle est pas Ouais, mal. pas Celui-là est pas mal. Surtout il est clair quoi. Ouais, ah bah oui, il est clair. Il Ouais. est clair, c'est ça qui est bien. Oui, oui. Ça, pour être clair, il est clair. Et ce qui est bizarre, c'est que en fait, bon, il s'est pas passé grand-chose. Souvent, il y avait des. Je pense qu'il y avait quand même des. C'était tendu par moment, je trouve. Ouais, il y avait quand même. C'était tendu. Ouais. Presque c'est le côté psychologique qui fait qu'on est dans une pièce où il fait noir, que la pièce était un peu petite au nombre qu'on était, qu'il y a des chauves-souris forcément Bah, pour moi. c'est possible, oui, c'est possible pour toi. Mais et puis c'est possible que du coup, les tensions que tu avais, les énergies négatives que tu avais, tu les aies un peu véhiculées. Parce que pour le coup, en fait, je suis quand même. Enfin, en enquête, je suis quand même assez tranquille. Mm. Et même moi, je me sentais tendu. Mm. Ouais, donc forcément il y a quelque chose. Et alors que, enfin, Oui. je suis quand même assez tranquille, je suis quand même assez calme, tu vois. Mais ça peut arriver parfois, voilà, après, tu sais, c'est toujours pas ce qu'on dit, ça vient de là aussi, hein. Ouais, c'est Donc, beaucoup psychologique. C'est pour ça que c'est intéressant, enfin, c'est toujours pratique d'enquêter en groupe. Puis de Parce que, réécouter. en fait, c'est surtout aussi, c'est pas forcément par rapport aux résultats, enfin, c'est ça aussi. Mais le fait est que quand on enquête en groupe, des fois, en fait, si t'es tout seul, Bah, tu peux justement te laisser sous pression à cause de tout ce qui peut se passer, ça. quoi. Alors que quand on est minimum à deux, bah déjà, déjà, il y a un effet un peu où on se rassure, il y a le côté rationalisation, parce que justement, on soutient l'autre, un support mental, donc ça accentue encore plus il y a de personnes. Moins tu vas Moins être t'as stressé, moins tu vas être peur. Moi, t'as Et peur. puis effectivement, bah, quand on ne serait-ce qu'à deux, en binôme, bah, par exemple, s'il y a quelqu'un qui entend ou voit quelque chose, t'as l'autre qui peut peut-être confirmer ou infirmer en disant non, regarde, c'est ça, machin. Voilà quoi, c'est tout l'intérêt d'être en équipe plutôt que d'être en solo, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, ensuite, on continue. Tu vois, là, on était à 10 minutes, là, ça passe à 12 minutes 36. Donc, 2 minutes après, on entend en fait un autre bruit inexpliqué. Et on va voir ce qu'on en pense ensemble. C'était quoi?
Sur quel palier j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit, mais je suis pas sûr. Ouais. Ouais, mais Alors, c'est un truc qui tombe, j'ai l'impression. Ouais. là justement, on connaît la figuration des lieux. On sait qu'il y a quand même Ça c'est frites. que ça s'effrite, qu'il y a carrément le plafond qui s'est effondré et tout. Et pour moi, le bruit, en fait, il venait justement de là où ça s'était un peu effondré. Oui, c'est ça. Donc je me demande si ça vient pas de ça, en fait. À mon avis, je pense qu'elle vient de ça, et puis vu qu'on était tous concentrés, forcément sur d'autres personnes, ça surprend. Ouais. Oui, c'est Agathe ça. a été surprise, puis après Nico il a sursauté parce que Agathe a Ouais, été ouais, surprise. c'est surtout ça. Hein. Donc, ça, c'est plus il sur m'en la manque un. tête, je pense. Hein. Il me manque un audio. Est-ce que tu peux récupérer, s'il te plaît? Tu sais, le bruit, on n'est pas sûr. Ouais. J'aimerais vous faire écouter un son, en fait. Mais je pensais l'avoir noté, je l'ai pas noté. Heureusement qu'Agathe... Lequel 13-18, 13-20. Parfait, c'est dans la continuité toujours. Il me semble que c'est ça. Puis on va mettre à peu près à 10 secondes aussi. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est bizarre. Je pense que ça peut s'expliquer. Je veux votre avis. En fait, moi j'ai expliqué mon avis à Agathe. Elle est peut-être pas contre, mais c'est quand même bizarre. Donc je préfère quand même avoir votre confirmation. Ah, ça me surprend. La respiration Respiration. Vous avez entendu derrière nos voix ou pas? La respiration Non, c'était pas de la respiration. Pour vous, c'est la respiration. Pour moi, ça ressemble à un sifflement. Ouais. On a une espèce de sifflement en fait. J'avais plus quelqu'un qui respire. Sur 3 fois. Ah non, 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 non. Non, non, c'est derrière la respiration. Ah, derrière encore la Ouais, ouais. respiration. C'est vraiment au loin. Mm. Et c'est ça qui est... Je vais vous le repasser. Ah, ça me surprend. Comme ça, moi. Ouais. Ça fait un truc comme ça. Pour moi, c'est un sifflement, mais en rediscutant avec Arnaud, c'est vrai qu'on s'est dit que c'est fort probable que ce soit un hibou, Un oiseau, ouais. étant donné qu'ils étaient pas mal présents quand on faisait l'enquête. C'est fort possible que ça soit ça aussi. Non, je J'ai crois que vu, j'avais entendu. j'ai vu ça justement avec Trabonne, là, sur le sifflement. Ouais. C'était une chouette. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Donc, Bon, on est d'accord? ouais. Ouais, je préfère pas le. Non, je préfère pas. Ouais, ça, on est d'accord que ça, c'est plus, à mon avis, Tiens. c'est plus un cri d'animal, quoi. Ouais. Ouais. On est d'accord, ouais. Et après, il y avait 1844. 18-44. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas noté non plus celui-là. Parce que c'était très léger, puis qu'on s'est dit que on savait pas si ça valait le coup en fait. Ok, d'accord. Bon, allez, écoute, on va essayer d'écouter, on verra bien. Hop. Donc là, 18-39. C'est vraiment très léger, on n'entend rien du tout. Ah, c'est pour Donc, ça. à mon avis, je pense que oui, il n'y a pas. À mon avis, je pense que c'est vraiment de la respiration. On entendait. Il me semble que c'est ce que je t'avais dit, non? Ouais. Parce que moi, je t'avais dit, mais Et non, puis c'est ma même respiration. à l'écoute, vraiment au casque, en isolant tout, en augmentant, en isolant et tout, c'était vraiment léger. Donc là, ça m'étonnerait qu'on puisse l'entendre. Je pense que pour moi, ça sert à rien de le mettre. Enfin, Bah, ça sert à rien de le mettre si, ce sera forcément dans la vidéo, mais, Oui. mais c'est, pour moi, c'est ma respiration. Je pense qu'il n'y a rien de grave, quoi. Je pense que ça se démystifie aussi. C'est bon? Ouais, Voilà. c'est bon pour moi. Donc on a fait tous les PVE qu'on a pu avoir. Je vous les ai pas mis tous parce que pour moi il y en a, ça vaut pas le coup d'être mis. Ok. Clairement c'est pas assez audible. Mais après pour vous c'est quoi le plus impressionnant du coup? Ouais, la gâte. Ouais. Ouais, Ça se rapproche un petit peu parce que c'est très rare d'avoir des réponses comme ça, enfin des voix comme ça où en fait ça donne des réponses cohérentes et audibles. Ouais. Parce que la plupart du temps, comme on peut le voir là, c'est que la plupart du temps en fait, on a des bruits, des effets un peu étranges, tout ça, etc., qu'on peut interpréter comme une réponse ou comme une voix. Mais quand c'est quelque chose vraiment de clair, c'est vraiment très rare. Ouais bah attendez, on va le repasser là parce que c'est vrai que celui-là il est hyper impressionnant quoi. Incroyable. Il est hyper impressionnant. J'aimerais que vous fassiez du bruit ou que vous disiez quelque chose. Si c'est le cas, on partira.
been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. You've come a long way, and a long way from where we began. No story, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you when I see you again.